Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui je vais faire un peu une prolongation du tirage de mardi. Mardi on avait vu que pour la féminine essentiellement j'avais eu beaucoup de messages pour les féminines qui leur expliquaient qu'elles étaient sur la dernière ligne droite avant la concrétisation clairement de leur désir. Et elles avaient un travail un petit peu à faire sur les lois d'attraction, les affirmations positives et l'amour absolu, que ça allait secouer et qu'il fallait un petit peu s'accrocher afin qu'elles puissent retrouver leur autre, leur partenaire de vie, leur âme sœur, leur flamme jumelle. Je vous mettrai le lien de toute façon là en fin de vidéo si vous n'avez pas pu visionner cette vidéo là, parce que là je vais réellement faire une suite. Mais je vais m'occuper dans ce tirage là du masculin. Quels sont les messages de l'univers pour le masculin? On sait que pour la féminine ça va secouer, qu'on va lui demander encore un petit peu de patience, que justement elle ne doit pas céder ni au désespoir, ni à des énergies d'impulsivité, d'agressivité, etc. Qu'elle doit garder le bon cap pour pouvoir et ses convictions profondes pour pouvoir retrouver son autre. C'est les messages qu'on avait eu la mardi pour les féminines. Je vais me consacrer là du coup dans ce tirage au masculin. Quels sont les messages de l'univers pour le masculin? Où en est votre autre? Comment lui va-t-il vivre cette période? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça, je vais utiliser exactement les mêmes jeux et procéder exactement de la même manière que mardi. Je vais d'abord commencer par l'oracle de la lune qui est de Stacy Demarco. Voilà. Ensuite, je poursuivrai avec les chemins de l'éveil qui est celui-là de Dylan Collins, que je vous conseille. Celui-là, voilà, je vous en ferai la review à l'occasion, la présentation à la review. Je fais ça maintenant les dimanches. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce jeu qui a sa propre énergie. Il est impressionnant. Je le conseille à tous les médiums, celui-là. Et puis ensuite, je ferai un tirage en 9 cartes, comme je l'avais fait pour la féminine. Je ne savais pas où ça m'emmenait mardi, mais voilà, c'est ce qui s'est passé avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. Que va se passer comment va se passer cette période pour le masculin? On a vu que ça allait beaucoup, 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 beaucoup secouer pour la féminine et on lui demandait vraiment de garder le bon cap. Clairement, c'était un peu ça. Ça allait secouer en pleine mer et il fallait s'accrocher un petit peu. On va regarder un petit peu pour le masculin. Comment lui, il va le vivre cette période. Alors, les guides, s'il vous plaît, ça parle, mais d'entrée de jeu, mais j'en étais sûre. C'était très important. Je peux vous dire, ils m'ont poussé à faire ce tirage-là mardi. Je vous mettrai le lien. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas un problème. Je vous mets le lien en fin de vidéo. Ce sera en bas à gauche de la vidéo, tout à la fin de celle-ci, pour pouvoir aller le visionner. Alors, le masculin, waouh! Alors, le masculin, lui, il est protégé. Le masculin, il est un peu en train de se... comment il va le vivre? Il va se recroqueviller un petit peu sur lui-même. Il va faire le dos rond, clairement c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il va faire le dos rond pour traverser un petit peu cette tempête. Par contre, il finira par être reconnaissant qu'on lui donne la force et le courage d'aller au bout de son cœur. Clairement, il va commencer à s'apercevoir de ce qu'il y a au bout du chemin, du réel cadeau qu'il y a au bout du chemin et de ces choix difficiles qu'il a à affronter, à assumer et à respecter. Il va essayer de respecter son masculin sacré. Il va se recroqueviller un petit peu sur lui-même. Il va faire le dos rond. Lui aussi va recevoir un peu les foudres clairement de ces énergies qui vont le brasser. Et il va avoir tendance un petit peu à se mettre en position fétale, un peu comme ça. Mais néanmoins, l'univers tient à lui dire qu'il est protégé, que c'est nécessaire et que quand bien même il a l'impression qu'il soit obligé de faire le dos rond pour pouvoir affronter cette tempête qui se prépare, en attendant, il finira par être reconnaissant envers les cadeaux qui vont lui être présentés, en l'occurrence la voix du cœur. Une fois qu'on s'est épanoui, qu'on a fait le choix et qu'on est en harmonie avec soi-même, on ne peut que rendre grâce au guide et à l'univers parce qu'on a un sentiment de plénitude qui est complet. Et c'est un peu ce qui va lui arriver. Mais il va devoir faire le dos rond, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là concernant le masculin, là, dans cette période un petit peu de tempête?
Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, les guides, s'il vous plaît? Le masculin, comment va-t-il vivre, lui, un peu cette dernière ligne droite là, avant de pouvoir retrouver sa féminine? Comment va-t-il vivre ça? Comment le masculin va-t-il vivre? Voilà. Ouais. Alors, clairement, il va être un petit peu ce qui va l'aider. Ce sont les énergies de la féminine. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir le tirage de mardi, hein, parce que là, ils sont complémentaires, là, ces deux-là. La féminine, on lui demandait justement de retrouver un équilibre, de ne pas céder au désespoir ni à des énergies qui sont négatives. Elle va lui envoyer clairement, un peu par le pouvoir d'attraction, elle va lui envoyer son amour, elle va lui envoyer sa protection, elle va lui envoyer son courage et sa force pour que le masculin puisse aller suivre son cœur, hein, qu'il aille au bout de ce qu'il a au fond de son cœur. C'était ce qu'on conseillait à la féminine. Il va le recevoir. Il va le recevoir, il va sentir une attirance irrésistible pour sa féminine et en même temps dans un grand sentiment de paix. C'est-à-dire que ça va le transporter, il va se sentir transporté par sa féminine, clairement. Il va se laisser un petit peu guider par ça, par cette nouvelle énergie qui le transporte, qui l'apaise et qui lui permet de retrouver une paix intérieure. Bon bah lui ça va, hein. Il est plutôt pas mal, hein. On va lui demander quand même d'avoir un petit peu la foi, hein. On va lui demander de se faire confiance, on va lui demander de faire confiance à ce qu'il ressent profondément. C'est là où est un peu la difficulté du masculin et son épreuve à lui, c'est de garder la foi. Mais ne serait-ce qu'en lui-même, et d'arrêter, alors en lui-même réellement, hein, on voit là cette femme qui est allongée par terre et qui porte dans son ventre, mais c'est la terre entière qu'elle porte dans son ventre. Et clairement, ce qu'on est en train de lui dire là au masculin, c'est mais le secret, il est là. Le ventre, en réalité, c'est le berceau de l'âme. Donc le secret est là. Tout ton monde est là. Tout ton monde, c'est ton âme. Et non pas ta tête. Là, la tête de cette femme, mais là, en l'occurrence, on peut le transposer de manière dans le masculin, elle est complètement apaisée. Voilà, le cerveau, clairement, on le met au repos pour pouvoir se centrer sur l'essentiel. D'ailleurs, c'est là où elle pose sa main, c'est sur l'âme. C'est sur l'âme. Et c'est un peu, ça va être le défi du masculin, là, durant cette période où ça va brasser au niveau des énergies. C'est laisse-toi porter par les énergies que ta féminine t'envoie. Elle t'envoie beaucoup d'amour, elle t'envoie tout ce qu'il faut. Elle est la clé. Et laisse-toi porter par ça et centre-toi sur ton âme parce que c'est elle qui porte tout ton monde, c'est elle qui porte tout ton cheminement, ce n'est pas ta tête, et mets ta tête au repos. Donc le défi du masculin, ça va être de faire taire le cerveau pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, et c'est la féminine qui va l'aider à le faire. Par les pensées qu'elle va lui envoyer, par cette attraction qu'elle va effectuer sur son masculin, elle va lui apporter une certaine paix, une certaine sérénité, et elle va réussir un peu à calmer le cerveau. Ouais. Il va devoir faire le bilan, hein. Il doit accepter le bilan, clairement. C'est lui, ce qu'il va devoir faire, c'est devoir regarder la réalité en face et arrêter de se cacher. Voilà. Là, ça va être devant ses yeux. Il n'aura plus d'autre choix que de faire le bilan de sa vie et de l'accepter, d'accepter ce bilan, de faire le bilan et de faire les choix du coup qui s'en imposent. Voilà. C'est-à-dire que si on se retrouve face à un masculin qui est en fin de vie de couple, eh bien, il va devoir le regarder en face et de devoir prendre les décisions et arrêter un petit peu, ce qu'on va lui demander, ouais, c'est ce que les guides me disent, il va devoir arrêter un petit peu de se reposer sur la féminine. Il va devoir arrêter que ce soit tout le temps les femmes qui prennent les décisions. Là, on demande aux masculins de reprendre leur pouvoir de masculin sacré et de faire les choix pour leur vie. Ce n'est pas à la féminine de décider pour lui. Et quelle que soit la féminine, Donc, on va lui demander réellement de faire les choix en adéquation avec lui-même, avec son cœur, sans se sacrifier, en se recentrant sur son âme. Il me demande de reprendre la carte, tac tac tac, elle était où tiens, je l'ai perdue. Oui, bon bah bref, cette fameuse carte hein, de cette femme qui porte la terre en son ventre, hein, clairement, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais lui, ce qu'il va devoir faire, et c'est la raison pour laquelle ça va se couper, c'est qu'il va se retrouver en plein bilan de sa vie. Vraiment,
il va y avoir tout son passé qui va remonter à la surface, les choses, voilà, un petit peu faire le bilan, quoi, un peu peser le pour et le contre, et accepter que c'est une période de bilan, que c'est nécessaire à faire pour pouvoir faire le bon choix pour le reste de sa vie. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment... Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là pour le masculin durant cette période un peu d'énergie qui va brasser? Alors la féminine, elle va l'aider, oui, mais par contre, ce qu'on est en train de dire au masculin, ça ne compte pas que sur ta féminine, parce qu'il arrive un moment où elle peut pas rompre à ta place si tu es amené à rompre d'une situation ou de couper avec une situation, et je parle d'une manière très très large, hein, c'est pas forcément là sur le plan sentimental, mais ce n'est pas forcément à ta féminine, elle ne peut pas prendre les décisions à ta place, elle peut te donner le courage de regarder ce qu'il y a au fond de ton cœur et de le suivre, voilà, ça ce sont des pensées qu'elle peut faire, mais par contre, rentrer ensuite dans la matière et dans la concrétisation de ces énergies-là, il n'y a que le masculin qui peut le faire. Elle ne peut pas le faire à sa place. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, s'il y a des décisions à prendre qui doivent s'ancrer dans la matière, ce qu'on demande au masculin, c'est de le faire. C'est de le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? Il y a encore des petites choses, visiblement. Ouais. C'est pour le libérer, hein. Réellement, le masculin, il est dans une... De toute façon, ça fait quelques mois que ça dure, ou clairement ça brasse, hein, pour le masculin, hein. Mais vraiment, hein, vraiment. Le masculin, ça fait des mois d'ailleurs que je fais des tirages sentimentaux, et on s'aperçoit que le masculin, il fait quoi? Il est dans quelles énergies, où il en est? Eh ben, il est en conflit avec lui-même. Il est en conflit perpétuel avec lui-même entre ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire un peu ce que la société également lui a imposé d'avoir comme état d'esprit, c'est-à-dire je me suis engagé, je dois y rester envers et contre tout. Ouais, ben non, quoi. Et si ton cœur te dit l'inverse, on fait comment là? Enfin voilà. Donc il était en perpétuel conflit avec lui-même et donc avec l'univers, clairement. C'est-à-dire que tant qu'il ne prenait pas la bonne décision, tant qu'il ne prend pas la bonne décision, il continuera ce conflit. C'est-à-dire que quand bien même il aurait décidé, bon allez, je me décide, je reste avec cette personne, mais qu'en réalité ce n'est pas la bonne personne, eh ben c'est Bagdad. C'est Bagdad, ça continue d'être le conflit, il continue de penser à l'autre, il continue d'avoir envie de la voir, de vouloir se rapprocher d'elle, son cerveau, même son cerveau ne peut pas lui foutre la paix, parce que ça fait le ping-pong. Ça fait le ping-pong entre les deux. Donc là, je parle pour les triangulaires, mais ça peut être pour tout un tas d'autres raisons, parce que son cœur, lui et son âme vont continuer de se battre envers et contre tout. Comment ça fonctionne exactement? Une âme, clairement, partez du principe, elle a des milliers d'années d'expérience. Le cerveau, lui, il a uniquement le temps d'âge sur cette terre en expérience. Donc c'est le corps est le véhicule de l'âme. Donc c'est comme si vous filiez une voiture de sport, une voiture grand luxe à un gamin de 4 ans, pour que ce soit un gamin de 4 ans qui la conduise. Mais celui qui a l'expérience, celle qui a l'expérience pour conduire ce véhicule, pour conduire ce corps, pour l'amener là où la bonne destination, hein, la voiture, voilà, c'est le bon exemple, eh bien c'est l'âme. C'est l'âme, c'est celle qui a le permis, clairement. L'âme a le permis, le cerveau, lui, il doit se mettre au service du cœur et de l'âme, et non pas l'âme et le cœur se mettre au service du cerveau. Voilà, donc, et c'est ce que le masculin a fait là pendant des mois, ça marche pas du tout, il est en conflit, et puis c'est Bagdad, hein. Clairement c'est Bagdad, quand bien même il pense avoir pris la décision, mais moi je prends la décision de rester avec cette personne. Ouais, et c'est pas la bonne décision. Et tu continues d'être en conflit avec toi-même. Le seul moyen de te libérer, mais c'est d'avoir le courage de suivre ton cœur. C'est tout, c'est le seul moyen. Ouais, mais vraiment. Et c'est ce qu'on va demander au masculin. Pour arriver à cette libération, il va falloir assumer ce qu'il y a dans le cœur. Clairement. Voilà, ils vont être là-dedans. Ils vont être là-dedans. Pour commencer une nouvelle vie, hein. Vraiment. Ça va être le commencement d'un nouvel épanouissement, le commencement d'un nouveau chemin. Là, l'âme qui a l'expérience, qui va reprendre le contrôle de ce véhicule, eh ben, il va t'amener tranquillement, voilà, en promenade, là où tu dois aller. Voilà, clairement. C'est ce qu'on est en train de dire, masculin. Ah bah voilà, elle ressort. En plus, elle était en dos de deck, mais voilà, elle ressort. Est-ce que vous avez autre chose à dire là, avec ce jeu-là concernant les masculins, pendant que ça va brasser dans tous les sens pour les féminines, qu'elles vont être à deux doigts de péter les plombs, parce qu'elles en ont marre d'attendre. Alors, il y en a une.
C'est pour aller, c'est la même carte, hein, et je vais terminer là-dessus avec ce jeu-là, hein, pas le tirage, mais avec ce jeu-là. On reçoit exactement les mêmes, la même carte que pour la féminine que j'ai eue là pour le tirage de mardi. Clairement, c'est pour aller à la réalisation de soi-même, à la réalisation du couple sacré, à la réalisation de son cheminement. Voilà, c'est pour amener à ça. Ok, je vais prendre les chemins de l'éveil maintenant. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça me raconte. Et ensuite, je ferai un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc moi, je range toujours mon petit bazar. Hein. J'aime pas quand c'est dérangé. Alors, masculin, où en es-tu? Masculin, où es-tu? Où en es-tu? Les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire là au masculin? Et pour les féminines, du coup, qu'elles en sachent un petit peu plus sur où on est le masculin là. Parce que là, ça va brasser poil, c'est bien mignon, mais il se passe quoi de l'autre côté? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour le masculin? Il me demande de faire une coupe. Bon, on va faire une coupe, pas de problème. Donc, il y aura certainement que 2 cartes. Ouais, ok, alors, je me fais. Waouh, 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 waouh. Bon, alors la solution, hein, clairement, hein, c'est la résilience. On est carrément là-dedans. La solution, hein, clairement, c'est bah ouais, c'est de se relever envers et contre tout, et puis c'est aller de l'avant. Hein, c'est clairement là, ah, j'adore. Waouh. Ok. Bon là, il me balance un petit peu un message, un petit peu pour moi. Ça a une grande signification pour moi, donc ouais, c'est assez amusant. Ils sont en train de dire ouais, clairement, là le lion va devoir rugir. Alors pour moi, ça a une grande signification. Voilà. Et là, ils sont en train de me dire ouais, là le lion, il faut qu'il sorte de sa cage et il faut qu'il rugisse. La solution, c'est ça. La solution, c'est ça. Alors, en l'occurrence, là, c'est un message pour ma flamme jumelle. Hein. Voilà. Où nous sommes deux moitiés de lion, hein, voilà, clairement. Mais là, en l'occurrence, on parle du masculin, et puis j'en reviens à mon tirage, et il est fait pour vous. Voilà, ça peut arriver qu'il me glisse, ça arrive rarement, mais ça arrive qu'il me glisse un message également pour moi, et en l'occurrence, là, c'était le cas. C'est pour ça que j'étais un petit peu surprise, là, un petit peu émue. Voilà, mais clairement là, c'est à l'image de cette carte, c'est de se relever envers et contre tout, c'est d'assumer. La clé, c'est de sortir le lion de cette cage. Voilà, hein. Il a la clé, hein. Il a la clé, hein. C'est vraiment, hein, ce félin-là, il a la clé, il sait comment sortir de sa cage. Là, pour l'instant, le masculin est comme comme un lion en cage parce qu'il est en conflit avec lui-même. Libère-toi, masculin, sors de ta cage, rugis, et tu auras la libération. Tu auras la libération. Voilà, c'est de foutre les points sur les i, les barres sur les t avec ce qui le dérange, clairement. Et avec les situations qui ne lui conviennent plus. Hein, plutôt, voilà, mets les points sur les i, sur les situations qui ne te conviennent plus. Libère-toi de ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Waouh, ok, d'accord. Alors ensuite je vais poursuivre du coup mon petit tirage avec l'oracle des miroirs. Et puis je vais faire un tirage à 9 cartes comme j'avais pu le faire pour la féminine. Hein. Je vous le mettrai de toute façon, hein, le lien du tirage. Hein. Comme ça vous saurez si il y a peut-être des masculins qui me regardent et qui vont avoir envie, bon mais qu'est-ce qu'il y a eu pour les féminines, qu'est-ce qui se passe? Ah bah allez voir. Voilà. C'était le tirage de mardi, je vous le mettrai en lien. Alors il a vraiment des décisions à prendre. Hein. Il y a vraiment des décisions à prendre, le masculin. Il se retrouve à un carrefour de sa vie. Hein. Et du coup, tant qu'il ne fait pas le bon choix, il sera en conflit. Hein, de toute façon, tant qu'il n'écoute pas son cœur, il sera en conflit. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dites-moi tout. Comment ça va se passer, là, cette période, visiblement, là, depuis qu'on est rentré dans le portail du lion. Portail énergétique du lion, c'était le 8 août. Hein, d'accord. Et le lion, oui, en effet, ce sont des énergies de feu, clairement, solaire et de feu. Ça avance, hein, clairement. Et moi, je ressens vraiment cette énergie là de félin. Voilà, ça y va quand hein, il fait pas semblant. Hein. Je le sens, hein, moi ça brasse. Hein. Très honnêtement, là au niveau énergétique, en effet, ça brasse. Alors, dites-moi tout des guides. Je vais faire un tirage en 9 cartes, ouais, d'où une période d'instabilité hein, d'ailleurs. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Donc pour le masculin, dites-moi tout pour le masculin là. Comment ça va se passer pour lui, cette période de bouleversement? Ça va être Bagdad. Ouais,
il va se devoir, il va pas avoir d'autre choix. Il y a eu deux cartes là hein, qui se sont présentées, voilà, qui n'ont pas eu le temps de se retourner, mais je les ai vues. C'était la carte de la fatalité et de la projection. En l'occurrence, là, on dit au masculin, on ne te laissera pas d'autre choix que de te retrouver face à toi-même. On ne te laissera plus d'autre choix, et quand bien même tu le refuses, ils ont intérêt à se méfier, parce qu'il peut y avoir des accidents, des jambes cassées, enfin voilà, ce genre de choses, ou des maladies, voilà, pour les obliger à se mettre au repos et de les confronter à eux-mêmes, de se regarder en face, mais de regarder profondément ce qu'il y a en eux, et en l'occurrence ce qu'il y a dans leur cœur. L'âme, là, c'est la rébellion des âmes, des masculins. Elles vont aller foutre le feu pas possible au niveau du cerveau en lui disant mais là, mais je parlais vulgairement, mais ferme ta gueule le cerveau, t'y comprends rien, c'est comme si t'avais 4 ans, moi j'en ai 1000, alors laisse-moi faire, parce que franchement, là on n'en peut plus de tes conneries quoi. Laisse-moi faire, laisse-moi reprendre les commandes, parce que là ça va pas du tout. Et on va obliger le masculin à devoir faire cette transition-là, cette inversion-là, pour arrêter d'être en conflit avec lui-même, et quand bien même il ne prendrait pas le temps de se retrouver face à lui-même, en adéquation avec lui-même, à regarder les choses, même les choses qui ne lui plaisent pas, eh bien on va vous forcer. Donc ils ont intérêt à se méfier. Hein. Ils ont intérêt à se méfier. Alors dites-moi tout. On va faire un tirage en 9 et racontez-moi un petit peu l'histoire du masculin. Alors la féminine, elle est dans la patience, hein, mais alors, le masculin, hein, voilà. Hein. Nous, on passe, voilà. Alors c'est ce que ça me raconte. Hein. La féminine, elle est dans la patience, clairement. Elle a des choses à faire aussi pour pouvoir l'aider, son masculin, mais pour également s'aider elle-même. Mais bon, le masculin, ça brasse d'autant plus, hein, je vous le dis. Hein. Il vaut mieux être dans l'attente et la patience, hein, parce que ça va pas être une partie de plaisir l'affaire. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ça me raconte, je vais peut-être même pas devoir faire mon tirage à 9 cartes, hein, clairement. Alors, la féminine, clairement, voilà, on lui demande, elle sait, elle, au fond d'elle, quel est le beau cadeau du masculin, hein, clairement. Le beau cadeau, il est là, hein. C'est tout, hein, c'est fonder un foyer, ça peut même être des naissances, enfin bon, c'est une belle histoire d'amour, c'est les partenaires de vie, les âmes sœurs, les flammes jumelles, bref, voilà. La féminine, elle sait quel est le cadeau pour le masculin, et clairement, on lui demande d'avoir de la patience pour que son masculin passe l'examen, hein, qu'elle a déjà passé, elle. Hein. Voilà, elle l'a passé il y a quelques mois en arrière, voire 1 ou 2 années en arrière, hein, pour certaines d'entre vous, hein, clairement. Et puis, voilà, le masculin, il va être tout fier de lui. Ouais, j'ai compris. Voilà, je suis le plus fort. Ouais, t'es le plus fort. Ouais, mon chéri, ouais, t'es le plus fort. T'as tout compris. Bravo. Voilà, ça t'a mis juste 2 ans de plus que les autres, que les féminines, mais t'es le plus fort. Voilà, mais bon, il faudra valoriser un petit peu son ego, ça lui fera plaisir. Mais voilà, avec clairement, c'est ce que ça me raconte là. Bon, si je vais le faire mon tirage à 9 cartes, là. Il va se séparer clairement. La victoire, c'est ça, c'est de se séparer de ce qui ne convient plus. Alors clairement, n'oubliez pas, ils sont là-dedans et ça fait des mois que je le répète. Ils sont dans tout ce qui doit être séparé se séparera, tout ce qui doit être réuni se réunira. Hein, d'accord, ils sont vraiment là-dedans. Donc là, masculin, il va devoir se séparer pour les triangulaires, par exemple, de la personne qui ne lui convient pas, qui n'est pas son partenaire de vie, sa partenaire de vie. Voilà. Qui qu'elle soit, hein. Ça peut être la maîtresse ou la femme principale, hein, clairement, voilà, là j'ai pas toutes les réponses, mais il va devoir se séparer de ce qui n'est pas sa partenaire de vie, clairement. C'est tout, il n'y a pas de choix là. Alors, hop, je vais faire mon tirage en 9. Bon, il va découvrir, ah ça c'est beau ça. Alors, en fait, on est un petit peu plus loin dans le temps. Clairement, c'est qu'une fois que sa séparation sera faite et qu'il pourra se réunir à sa partenaire de vie, entendez par là, oui, partenaire de vie quand on n'a pas d'autres liens d'âme d'une vie antérieure, mais ça peut être également des âmes sœurs qui peuvent être des partenaires de vie dans cette vie-ci. On ne l'est pas forcément à chaque fois, mais les âmes sœurs sont également des partenaires de vie dans certaines de leurs vies communes. Ou les flammes jumelles, hein, et les flammes jumelles en l'occurrence, hein, quand on se retrouve dans un couple compatible, voilà, ça signifie qu'elles sont dans un fin de cycle et qu'il est temps pour elles de se réunir. Il va découvrir la sexualité sacrée. Hein. Il va découvrir, une fois qu'il va retrouver et officialiser dans la matière sexuellement avec sa partenaire de vie, et ben il va découvrir quoi? Le 7e ciel. Ouais, parce que là c'est la fusion des âmes. Hein. Et là c'est pas la même.
Là, c'est pas la même, hein. C'est pas un petit coup pour rien, hein, là. Ah non, masculin, c'est pas ça, hein, je vous le dis, hein, voilà, hein. C'est c'est le septième ciel, voilà, c'est le septième ciel, c'est quelque chose que vous avez, mais que vous avez jamais vécu, quoi, voilà. Et que vous pourrez plus vous en passer après, hein, je vous le dis, hein. Vous pourrez plus vous passer de ça, hein. C'est pas possible. Allez, tac, je vais faire mon tirage en neuf. Le masculin, lui, il se demande du coup, la sexualité pour le masculin, c'est quelque chose d'important. C'est sa manière aussi à lui de montrer son amour à la féminine, hein. Les femmes parlent, les femmes expriment leurs émotions. Le masculin, lui, fait l'amour. Voilà. Voilà. Bon, c'est durant cette période, alors c'est en cours, hein, pour arriver à cet aboutissement-là, clairement, à la fusion de ces deux âmes par l'acte sexuel sacré, voilà, il y a des étapes à franchir, et en l'occurrence, on rejoint ce que j'avais eu pour la féminine, c'est en cours, la graine, elle est plantée, ça pousse, voilà, on n'en est pas encore au moment de la récolte. Il lui faut encore du temps, il faut encore de la maturation, il faut, voilà, pour arriver au beau cadeau. Mais décidément, hein, mais masculin, hein, ouais, un beau cadeau. Enfin, je sais pas. Moi, il y a quand il y a le cadeau sous le sapin, hein, clairement, j'ai envie de l'ouvrir. Enfin, voilà. Je sais pas. Voilà. Mais bon, lui, il lui faut du temps pour, voilà, pour découvrir que c'est un beau cadeau. C'est pas juste un petit cadeau de la vie. Ben non, c'est pas un petit cadeau de la vie. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est cette blague? On parle de partenaire de vie, là, on parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle. Mais qu'est-ce que tu me parles de petits cadeaux? Mais pas du tout. C'est les gros cadeaux là. C'est le plus beau cadeau que tu pourras jamais avoir de ta vie. Non mais sans déconner. Et toi tu me transformes ça. Ouais, c'est quoi cette petite boîte? Cette petite boîte, mais laisse tomber, c'est pas la boîte de Pandore, hein, je te le dis, hein. Non, non. C'est la boîte à trésors. Voilà, le beau cadeau. Mais c'est ne serait-ce que la féminine. La féminine est un trésor. Voilà, on va valoriser un petit peu les féminines là, hein, masculin, hein, je vous le dis. Voilà, ça rebelle un petit peu des féminines. Le beau cadeau, c'est ta femme. Le beau cadeau, c'est ta partenaire de vie. Ta femme, dans le sens ton autre, ta partenaire de vie, ton âme sœur, ta pleine jumelle. Et là, le beau cadeau, quoi. Et là, c'est elle qui va t'épanouir. C'est elle qui va te rendre heureux, mais comme tu l'as jamais été de toute ta vie, quoi. Bon, il va comprendre hein, quand même. Hein. Il va finir par comprendre que ouais, finalement, vous pouvez être un beau cadeau. Ouais, ça, c'est fantastique. Hein. Il va ressentir aussi. Alors, pour parler un petit peu plus sérieusement, là, je me suis un peu lâchée. Voilà. J'avais besoin un peu de m'amuser et de détendre un peu l'atmosphère. Clairement, il va comprendre, il va réussir cet examen-là. C'est-à-dire que n'oubliez pas que la féminine, pendant ce temps-là, et je vous conseille d'aller voir le tirage de mardi, elle va lui envoyer la force, le courage et l'amour nécessaire pour l'amener sur ce chemin-là. Clairement, c'est ce qu'on lui demande de faire pour pouvoir lui filer un petit peu un coup de main au masculin qui a beaucoup moins de ressenti qu'elle, hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est grâce à la féminine, d'ailleurs, qu'il va pouvoir passer cet examen-là et elle va pouvoir lui montrer, mais regarde quoi, mais ouvre les yeux, voilà, et ce sont les énergies qu'elle va lui envoyer qui vont l'aider à voir exactement les tenants, les aboutissants de tout ça. Mais oui. Et pour en sortir tous les deux victorieux. On ne demande pas à la féminine, clairement, de le faire pour le plaisir, hein, clairement. Non, on est là pour réunir les partenaires de vie. On a confié pour mission à la féminine d'aider l'univers. La féminine sait, donc elle va aider son masculin à prendre conscience des choses. Voilà, que tout s'aligne. Mais c'est le triomphe des deux, du coup, hein. Pas seulement du masculin, voilà. D'arrêter la victoire sur sa propre trahison, c'est-à-dire que la véritable victoire, pardon, et histoire aussi, mais la véritable victoire du masculin, c'est d'arrêter de se trahir. N'oubliez pas que trahir son cœur, c'est la plus haute trahison. C'est pour une âme, voilà, pour un cheminement spirituel, pour un cheminement d'âme, ne pas suivre son cœur, se trahir soi-même, ne pas s'écouter, ce qu'il y a au fond de nous et de rester par convenance ou je n'en sais rien, mais de ne pas prendre la décision de suivre la voie du cœur, la voie de l'âme, c'est la plus haute trahison. Donc ce sera une victoire sur sa propre trahison qu'il nous fait depuis des mois. Il se trahit depuis des mois le masculin, clairement. En ne suivant pas son cœur, il se trahit depuis des mois. Voilà. Il ne trahit pas seulement vous. La première personne qui trahit, c'est lui. Ensuite, c'est vous. Voilà.
Ça va retrouver un équilibre, hein. L'univers va être satisfait. Hein. C'est allez, voilà, allez masculin, c'est bien, on était sur la dernière ligne droite, c'est bon, on a réussi à tout mettre dans les cases là. Parfait, le puzzle est entier, le puzzle est complet, tu as enfin toutes les pièces, tu vois la belle image, tu vois le beau cadeau qui s'ouvre d'ailleurs devant tes yeux et tu prends conscience de ce à quoi tu as raté depuis des mois parce que tu nous as fait un conflit inutile qui de toute manière allait aboutir à un rééquilibrage de l'univers. Voilà, voilà, voilà. Et tout fier de lui, il va vous en parler. Alors là, non mais le masculin il est magique. Le masculin pour ça il est magique, c'est que tout fier de lui, il va venir vers vous en vous disant ça y est, j'ai compris, voilà, je sais qui tu es le beau cadeau, j'arrête de me trahir, c'est bon, c'est arrivé à maturation, j'ai toutes les pièces du puzzle, en effet, quel beau cadeau. Voilà, et puis vous allez repenser à l'anneau, avoir un petit sourire en coin en disant bravo, allez, puis on va valoriser ton orgueil, on va dire ouais c'est bien, ah ouais non, t'es trop fort, franchement t'es trop fort, moi je savais pas, hein. Là tu m'apprends des choses, hein. Non mais voilà quoi. Bon allez, je me moque un petit peu, mais voilà, c'est hyper bienveillant de ma part, mais c'est surtout que c'est hyper important que ça se passe, donc voilà, masculin, bravo, hein, c'est bien, ça bouge. Voilà, il va prendre conscience des choses. Et puis, moi, en attendant, eh bien écoutez, je vous donne là maintenant rendez-vous dimanche hein, pour une présentation review de tarot ou d'oracle. Hein, je ne sais pas encore ce que j'ai décidé de vous présenter. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné le sourire dans cette période où on demande encore à la féminine de patienter, de s'accrocher et de garder le bon cap. Euh, et puis prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, envoyez-lui les bonnes énergies et puis tout va bien se passer. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Hein. Ciao.